Bon, c'est la suite de la deuxième vidéo de tout à l'heure. On est toujours au rond-point des Étampes. Et dans ce moment-là, je tiens à côté de moi à Marie-Laure, c'est ça? C'est ça. Marie-Laure, c'est une blessée d'une des manifestations Gilets jaunes. Oui. Et tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé, comment tu l'as vécu, comment sûr. tu l'as vu encore? Alors, donc je m'appelle Marie-Laure, j'ai 53 ans. Donc, je suis dans les Gilets jaunes depuis le début, depuis le 17 novembre 2018. J'ai été donc sur un rond-point, le premier 17 novembre. Les autres après, j'étais à Paris. Jusqu'au, je sais pas, mi-mars, mi-2019, 2018, un petit peu avant. Puis après, donc j'ai vu le rond-point d'Étampes, j'ai connu le rond-point d'Étampes au début, on a ouvert le rond-point Étampes. Et puis, on allait en manifestation à Paris avec beaucoup de gens du coin, Étampes, Angerville, Dourdan, on se retrouvait tous, on partait tous à Paris. Et donc j'ai été blessée dans une manifestation le 16 mars à Paris sur les Champs-Élysées. C'était une manifestation assez chaude, assez violente. Oui, de la part des Bleus, parce que je ne peux pas les appeler autrement, excusez-moi. C'est très péjoratif et c'est fait exprès. Je suis désolée, mais vous allez comprendre après pourquoi. Cette journée-là, le 16 mars à Paris, en début d'après-midi, je me trouvais en haut des Champs-Élysées. Il y a eu on nous avait dit qu'on pouvait un peu plus respirer parce qu'il y avait beaucoup de gaz, beaucoup de feu, beaucoup de répression, et on nous avait dit que c'était un petit peu plus calme en haut de l'Arc de Triomphe. Donc on était montés pour se reposer un peu et respirer. Et vous savez, moi je suis une femme avec 2 enfants, je manifeste toujours pacifiquement. Dans mon sac à dos, moi j'arrivais avec une salade pour tout le monde, je distribuais à manger à tout le monde que je connaissais ou que je connaissais pas. Je suis quelqu'un de très pacifiste. Et ce jour-là, on monte, comme je l'ai dit, au niveau de l'Arc de Triomphe, parce que ça nous, voilà, on respirait mieux, c'est vrai, il y avait moins de gaz, etc. Et puis qu'est-ce qu'on voit, le canon à eau? Donc Gilets jaunes, on sait tous ce que ça veut dire, donc on se replie, on redescend, on s'en va. Et puis on entend le canon à eau qui se met en route, on regarde. Et qu'est-ce qu'on voit? Franchement, le canon à eau, il se retourne vers les médics qui s'étaient mis en angle en bas de l'Arc de Triomphe, là au petit troquet qui est à côté, juste avant la rue Galilée. Et là, ils se retournent et ils arrosent les médics. Donc il y a eu un petit peu un tollé dans les Gilets jaunes qu'on râlait, quoi, parce que c'était dégueulasse d'arroser les médics, voilà, parce que les médics, c'est quand même des héros, ces gens-là, des bénévoles, des volontaires, etc. Et puis à un moment donné, donc mouvement de foule, on se retrouve dans les gaz au niveau de la rue Galilée. Moi je m'accroche à mon mari comme ça, je mets ma capuche et on se tenait pour pas se perdre, parce que ça nous est déjà arrivé dans les manifs, donc on se tenait pour pas se perdre. Et par habitude, je pense que tout le monde me comprendra, j'ai entendu une grenade tomber, parce qu'on reconnaît les bruits dans les manifs. J'ai entendu la grenade tomber et j'ai crié grenade, Le deuxième grenade, j'ai pas pu le finir, ça m'a explosé, j'ai pris un éclat de grenade dans l'œil. Voilà, je suis tombée. Quelques mois plus tard, j'ai su aussi que j'avais le coude cassé, parce que je me suis pas rendu compte tout de suite en fait, parce que j'ai mis ma main et je suis tombée. Ouais. Voilà, j'ai eu le coude cassé en plus. T'as été pris en charge par les médics ou comment ça s'est passé? Effectivement, j'ai été pris en charge par les médics. D'accord. Donc quand je suis tombée, j'ai entendu il y a une blessée. Après j'ai entendu hurler, ne chargez pas, il y a une blessée. Ça m'a fait, j'ai eu énormément peur, j'ai eu peur d'être piétinée par tout le monde, quoi, en fait. Ouais. Et puis là il y a des gens qui se sont mis en protection, donc de la charge des policiers ou des CRS ou des gendarmes, je sais pas qui était là en fait. Donc ils m'ont protégé de cette charge-là. Ils ont protégé les médics qui étaient arrivés en même temps, parce que ça continuait à charger. Et les médics m'ont pris en charge donc. Dans cette petite rue Galilée, ils m'ont monté, ils étaient 6. Les médics des Champs-Élysées que je remercie encore. Particulièrement Virginie, je suis désolée, mais particulièrement Virginie qui a été mon héroïne pendant. Puis les médics, elle m'a porté la tête en marche arrière pendant tout le temps, quoi. Parce que le temps que les secours arrivent, il a fallu 1h30 avant qu'ils arrivent quand même. Et donc ils m'ont examiné sur le trottoir comme un chien. Voilà, et donc on ne savait pas si j'avais perdu mon œil ou pas perdu mon œil. Il a fallu attendre, donc j'ai été transportée à Cochin. Il a fallu attendre qu'on m'opère pour voir les dégâts que j'avais à l'œil. Donc dans cette malchance, j'ai eu la chance de ne pas perdre mon œil. J'ai eu une cataracte, ce qui arrive aux personnes âgées normalement, ce qui est très grave quand ça arrive, quand c'est un choc traumatique. Et donc j'ai été opérée.
J'ai passé 1h30 sur la table d'opération. Je précise parce que quand on fait une cataracte normale, ça dure un quart d'heure, c'est rien Pas du plus tout comme que ça, opération. ouais. Hein. Là, je suis resté 1h30 parce qu'on m'a mis un anneau de tension dans l'œil parce que tout était un petit peu décharné là-dedans. J'ai mon canal lacrymal qui est un petit peu touché. Là, j'ai 19 points de suture, ça se voit pas parce qu'ils ont fait un excellent travail. Le personnel de Cochin, voilà, il a fait un excellent travail. Je le dis, je reconnais quand on fait des conneries, mais je reconnais aussi quand on fait des choses bien. Donc voilà, je remercie les chirurgiens et puis le personnel de l'hôpital qui m'a soigné parce qu'ils ont été extraordinaires. Et puis j'ai toujours, donc ça fait 5 ans et j'ai toujours des séquelles. Des séquelles physiques, des séquelles... Alors les deux. Donc j'ai plus mon travail déjà, je peux plus travailler. Donc j'ai eu beaucoup de migraines, j'en ai un peu moins, c'est-à-dire que j'en ai plus que 2 ou 3 par mois. Et c'est des migraines foudroyantes, là ça pourrait me prendre, faut que j'aille me coucher, ça dure pendant 2 jours, je vomis, je peux plus rien entendre, il faut que je sois dans le noir, c'est horrible, c'est affreux, j'ai essayé des médicaments, il n'y a rien qui me fait, il n'y a rien qui me soigne de ces migraines. Donc quand je dis que je vais mieux parce que j'en ai plus que 2 ou 3 par mois, que les premières années c'était 2 ou 3 par semaine, alors c'était pas tous les jours, c'était horrible quand je m'en sortais pas. J'ai une bipolarité qui s'est déclarée voilà, suite à ce choc post-traumatique. Je ne vais plus faire mes courses, je ne supporte plus de voir du monde, je fais des crises de panique, des crises d'angoisse. Donc c'est con, mais il y a les drives et je ne suis pas pour tout ce qui est tout numérique, mais bon, je fais un drive parce que je ne peux plus aller faire mes courses. Voilà, et puis maintenant, là je suis en retraite invalidité. Super, à 53 ans, je suis à la retraite invalidité. Et une clé qui tombe par terre, j'ai peur, je sursaute. Des bruits comme ça, ouais. Voilà, et je pense que je m'en sortirai jamais, voilà ce que je me dis. Donc, Mais vous continuez à venir au rond-point des Tempes? Alors j'ai déménagé, donc c'est vrai que je ne viens plus autant qu'avant. Là, je suis venu aujourd'hui parce que j'y tenais particulièrement. Il y a aujourd'hui sur le rond-point des Tempes a invité Christophe Détinger. Voilà, qui défend les plus faibles. Tout le monde connaît Christophe Détinger, maintenant je ne vais pas dire ce qu'il a fait et pourquoi il est là. Pourquoi il est là, parce que aujourd'hui il faut passer outre le système. Parce que le système, il l'a fait à l'envers à Christophe. Hein. Les cagnottes à Christophe, tout ça, c'est dégueulasse. Avec lui, ouais. C'est absolument dégueulasse. Les cagnottes, elles ont sauté. En fait, je pense que les dirigeants, ils ont peur d'un homme comme ça parce que c'est pas un meneur, c'est pas un leader, mais on l'aime tous. Et j'ai entendu tout à l'heure un gilet jaune belge parler de Christophe, à dire ils ont voulu vous mettre à l'écart et vous écraser, mais nous, on va vous montrer qui il est, Christophe, pour nous. Et on n'a pas besoin d'idole non plus, c'est pas notre idole, on n'a pas besoin d'une idole, on n'a pas besoin d'un chef, on a juste besoin d'hommes courageux comme lui. Voilà, alors tous ceux qui sont derrière leur canapé, tous ceux qui critiquent, tous ceux qui disent des méchancetés sur les gilets jaunes, sur les gens qui défendent leurs valeurs, vous savez quoi, je vous emmerde tous autant que vous êtes. Et je vais vous dire une bonne chose. Moi, ma vie, elle a changé depuis les Gilets jaunes. Je me suis réveillée avec les Gilets jaunes. J'avais 48 ans. Et ils m'ont volé 48 ans de ma vie. C'est les Gilets jaunes qui m'ont réveillée. Alors, je vous dis, réveillez-vous, les gens, si vous n'êtes pas encore réveillés. Ouvrez les yeux, ça fait mal. Je vous dis, ça fait mal. Psychologiquement, ça fait mal parce que on s'est fait berner tout le temps d'avant. Toutes les choses qu'on nous a dit, on nous berne, les gens. Éteignez vos télés et allumez vos cerveaux. Vous l'avez déjà entendu, mais je vous le redis. Éteignez la télé, allumez vos cerveaux. Voilà, on est manipulé, il faut se réveiller. Réveillez-vous, j'étais comme vous avant, je sais ce que c'est. On n'a pas envie, on est dans notre petit train-train, tout va bien, gna 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 gna. Puis quand ça va mal, on se dit c'est parce qu'on fait pas ce qu'il faut. Non, c'est parce que là-haut, ils font tout ce qu'il faut pour qu'on n'y arrive pas. Pour qu'on reste des esclaves. Donc on ne veut pas rester des esclaves, il ne faut pas rester des esclaves. Donc réveillez-vous, réveillez-vous. Et là, regardez. Regardez, ça fait plus de 5 ans. Et il n'y a pas que Étampes. Il y a beaucoup encore de ronds-points qui sont là et qui existent. Et c'est le moment. Il l'a dit tout à l'heure, le monsieur. Le 17 novembre, c'était le début
Comme les tremblements de terre, il y a eu un tsunami, mais il y a encore les ondes derrière. Et c'était que le premier tsunami. Il y a nos enfants derrière, il y a une génération derrière. Mon fils, il avait 13 ans quand j'ai commencé les Gilets jaunes. Maintenant, il en a 18. Vous voyez l'évolution dans sa tête? Et je vous garantis, mon fils, il ne sera jamais un endormi, il ne sera jamais un mouton. Jamais. Ma fille non plus, mais mon fils non plus. Elle était plus vieille, ma fille. Mais mon fils de 13 ans, il a vécu les Gilets jaunes, il a vécu la blessure de sa mère, il a vécu pas les manifs parce que je voulais pas l'emmener en manif, trop dangereux. Mais il était tous les jours avec moi sur le rond-point et à chaque fois qu'on venait sur le rond-point Étampes, il était là, mon fils. Quand on n'était pas en manif à Paris, il était là avec moi. Donc de 13 ans à 18 ans, c'est une période où on évolue beaucoup et il ne sera jamais un endormi. Alors les gens, les parents, éveillez vos enfants. Éveillez vos enfants, les laissez pas s'endormir et réveillez-vous. Surtout. Et puis, regardez. Cette solidarité, c'est des gens, venez sur les ronds-points, c'est des gens, vous les rencontrerez jamais ailleurs. On se serait certainement jamais rencontrés si on ne s'était pas vu sur le rond-point. Jamais on se serait rencontrés. Ça, c'est des choses. Venez, ouvrez-vous l'esprit, venez rencontrer d'autres gens. Il y a toute classe sociale ici. C'est pas que des pecnos, c'est pas que des SDF, comme vous dites, ou je ne sais quoi, ou des smicards, ou des RSA. Je sais même plus ce que les gens ils emploient comme thème de péjoratif. Non, il y a toute classe sociale ici. Alors arrêtez vos préjugés ou arrêtez d'écouter BF Merde ou CNews à la con. Merci. Donc voilà. Merci à Merci. toi. Je suis bavarde, je suis désolée. Non, mais Ça me bon tient à courage. cœur. Mais, Et je voulais juste vous parler de Avec ça. son gilet, ouais. Ce gilet il est particulier parce que depuis le début des Gilets jaunes, il y a eu une union qui était merveilleuse au début des Gilets jaunes. C'était extraordinaire, tout le monde s'entendait. Après, il y a eu des gens qui ont tiré à eux, on le sait, ça dans chaque groupe. Tous les groupes, plein de groupes se sont éclatés. Il y a eu de la position contrôlée, etc., etc. Ça a bien marché, la manipulation de masse, on sait comment ça marche. Et ce gilet-là, ça représente pour moi l'union qu'il y avait au début des Gilets jaunes. Parce qu'il a été signé, ce gilet, pour mon anniversaire un jour. Et c'était l'union des Gilets jaunes de toute la région. J'avais été blessée, c'était le mois... Enfin, la même année où j'ai été blessée, que j'ai fêté mes 50 ans. Et ce gilet-là, il représente cette union. Là, ici, il n'y a pas tous ces gens qui ont signé mon gilet. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ça représente cette union qu'il y avait au début. Au début, les gens, ils se disaient pas, toi, t'es les filles, toi, t'es machin, toi, t'es ceci, Ouais. toi, t'es cela. Il y avait une seule cause, un seul ennemi et tout le monde Exactement. marchait dans la même Voilà. direction. Et les gens disaient pas, faites comme ce que je veux, écoutez-moi, je vais faire ci, je vais faire ça. C'était pas comme ça que ça marchait. Tout le monde avait le même engouement, avait le même but et le même objectif. Et après, il y a toujours qui veulent être des chefs, qui veulent être de ceci, qui veulent être cela. Et ça a explosé tout ça. Donc c'est pour ça, ce symbole que je l'ai mis aujourd'hui parce qu'il représentait cette union des Gilets jaunes qui existait au début. Voilà, Merci et à ce toi. serait bien qu'elle revienne. Merci à vous pour votre interview. Et merci à vous d'être ici. Merci et bon courage. Merci à Merci. toi, bon courage à toi. À tous, je vous aime. Voilà. Merci.